C'est étonnant, non? Il est temps pour nous d'écouter gronder la colère du peuple français par la voix du procureur général de la République des proches françaises. Françaises, Français, Belges, Belges, socialistes, socialistes. T'attendais pas celle-là. Cher camarade Villers, cher Luis Rego, vous qui êtes compatriote de Mario Suarez. N'importe quoi. Vous savez que je vis à Paris depuis plus longtemps que le temps que j'ai passé à Lisbonne. Est-ce que vous le saviez, ça? Oui, Louis. Mais je peux pas oublier que tu es portugais, ça se voit trop. Voilà, je vais t'appeler autrement. Cher maître Rego, cher maître Queue, cher Mélina, cher Edmond, cher Daniel, cher Eva, cher Laurence, cher Starlet du Festival de Cannes, cher Olaf Palme, cher papa Andréou. Mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Il sera beaucoup pardonné à Gérard Vier, car Gérard Vier a beaucoup souffert. Juin 1940. C'est l'Exode. Ils sont deux frères, Jean et Gérard Vier. Le second, Gérard Vier, est furieux. Le premier, Jean Vier, est férié. La famille Vier au grand complet quitte le restaurant familial en emportant le minimum. Le sel, le poivre, thym, laurier, une pointe d'estragon. Ah, les pauvres Vier. Le spectacle est apocalyptique. Les sirènes hurlent, les avions Messerschmitt, peints à la main par Georges Marchais. Les Messerschmitt crachent le fer et le feu sur la départementale. Bonjour d'Alfred, t'as besoin? Les chats miaulent, les chiens aboient, les caravanes passent, les moutons paissent, les sauts de puce et les vaches qui pissent. Le ciel flamboie, les obus sifflent, les bombes explosent, les maisons brûlent, la mort est partout et les Vier fuient. Chaos, oui. Attends, on en avait parlé l'autre jour. Il y a pire. Oui, parfaitement, les Vier fuient. Et je sais bien qu'il se trouvera parmi notre auditoire, prêt à toutes les bassesses de l'esprit, quelqu'un pour s'imaginer et faire à croire que j'ai dit que les Vier fuyaient uniquement pour faire un jeu de mots. Sordide humanité, vous ne méritiez pas, Giscard. Car il n'en est rien. Vous le sentez bien que jamais je n'oserais me moquer de vous, monsieur Vier. Vous le savez. Je vous supplie de me croire et de ne pas changer d'avis en ce qui concerne votre aimable invitation que vous avez l'intention de me faire après l'audience. Afin que je puisse aller dîner chez vous aux Trois Marches à Versailles dès demain soir, si vous voulez. Avec ma femme et mes amis des Cœurs de l'Armée Rouge. Qui sont de passage chez Vadarlan et s'y présentent pour quelques nuits. Oui, il faut me croire, mesdames et messieurs les jurés, cher Gérard Vier, sous la robe austère de la justice, se cache la plus grosse et la plus rouge des confusions. Ah bon. À la seule idée que l'on puisse mettre en cause ma bonne foi dans cette affaire qui concerne toute la famille Vier. Bien, alors que disais-je? Après l'exode de 40 qui devait marquer le début d'une chaleureuse et fraternelle amitié franco-allemande de 5 années, la famille Vier se réunit de nouveau à Versailles. Ils sont tous là, Jean Vier, Karl Marx, Nicolas Avril, Bernard Dimet, le maréchal Juin, Pierre Juillet. Ils sont tous là. Il y a même Giorgio, le fils maudit, qui est gai comme un Italien quand il sait qu'il a de l'amour et du vin. Nous allons ouvrir une boucherie, annonce solennellement l'aîné. Quoi? S'exclame Gérard Vier avec une vivacité surprenante chez un homme de sa corpulence. Quoi? Des bouchers? Les Vier? Comptez pas sur moi. Ne
Ne comptez pas sur moi, il n'y faut pas songer. Je veux être restaurateur, je veux pétrir sous mes doigts la pâte lourde et blonde à la farine de froment légère qui hume encore les blés mûrs des prés sauvages. Je veux voir frémir au fond du poêlon de cuivre le petit oignon blanc frétillant dans le beurre des Charentes. Je veux mêler à la chair à saucisse. Je veux mêler la chair à saucisse à la mie blanche et aux œufs frais pour voir naître la farce odorante aux herbes fines, ciboule et romarin, fenouil et cerfeuil, patchouli, chinchilla. Je veux créer de mes propres mains les pâtés en croûte, rondelets dorés au four, les terrines de foie rose égayées de poivre vert et gorgées de champignons blancs sous leur chapeau léger, les opulentes bouchées à la reine. Des bouchées, l'évier? Oui, et c'est ainsi, mesdames et messieurs les jurés, que Gérard Vier devint restaurateur à Versailles, à 2 pas du château, le château dont la canaille a chassé nos rois, mais qui reste aujourd'hui encore l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'art français. Je veux parler bien sûr de l'art français avec un grand A, c'est-à-dire de l'art français de l'Ancien Régime de bananes. Pardon, l'art français de l'Ancien Régime. De bananes flambées en orange givré, de chevreuil tatin en cheval melbal et 3 marches, le restaurant de Gérard Vier devint célèbre en moins de temps qu'il n'en faut à Mireille Mathieu pour apprendre par cœur la date de la bataille de Marignan, c'est-à-dire moins de 5 ans. Aujourd'hui encore, on peut y dîner pour moins de l'équivalent de 3 mois de salaire d'un travailleur ougandais. C'est très important de bien manger, justement. Les gens qui mangent bien sont gais et rigolos. Et voyez justement les petits-enfants des travailleurs ougandais, ils ont l'air tristes, ils ont l'air indifférents à tout. Pourquoi sont-ils sombres et lointains, ces petits-enfants? Parce qu'ils ont trop chaud? Parce qu'ils n'ont pas de magnétoscope? Non, c'est parce qu'ils ne savent pas bien manger. Ça les rend un peu revêches et totalement hermétiques aux plaisanteries, surtout le mardi gras. Bon, j'ai déjà donné. Personnellement, je me suis toujours méfié des gens qui n'aimaient pas les plaisirs de la table. Car enfin, il faut que vous le sachiez, et pas seulement dans la colle, le manque de curiosité... Oh non! Oh non, non, non. Non. Oh On peut non, pas, pas on peut ça. pas dire ça. Oh non. On peut pas dire ça. Le manque de curiosité gastronomique et de jovialité culinaire vont très souvent de pair, et pas seulement de Oui, fraises. non! Trop tard, la sonnette. Avec un caractère grincheux, pet sec, hargneux et parpaillot. Imagine-t-on Cromwell ou Janco ripaillé? Pour ma part, tout au long de ma vie, une vie exaltante et passionnée, puisque j'y ai approché des hommes hors du commun, comme Claude Villers ou Maître Capello. Tout au long de cette vie tumultueuse, où j'ai donné la joie sur d'innombrables sommiers dont j'ai oublié le nom, tout au long de cette vie, j'ai compris qu'on pouvait juger de la sensualité d'une femme, ou d'un homme bien sûr, mais c'est pas tellement mon truc, simplement en observant son comportement à table. Prends-en de la graine, jeune dragueur qui m'écoute. Celle-là qui chipote devant les plats nouveaux ou exotiques, celle-là qui met de l'eau dans le pauillac, qui grimace au-dessus des pieds de porc farcis, qui repousse les myrtilles à côté du filet de sanglier, celle-là, crois-moi, n'est pas sensuelle. C'est évident. Comment voulez-vous qu'une femme qui renacle devant une saucisse de morteau puisse prendre ensuite quelques plaisirs avec une langue aux olives ou des noisettes de veau? Je suis sûr que vous partagez mon avis, Gérard. Vous permettez que je vous appelle Gérard? Je vous connais assez bien depuis demain soir. Vous comprendrez facilement, mesdames et messieurs les jurés, cher Pierre Mauroy, chère madame Charleroux, qu'il est au-dessus de mes forces d'envoyer à la guillotine un homme qui vient publiquement de m'inviter officiellement à dîner dans son restaurant, les 3 Marches à Versailles. La famille Vier est une famille irréprochable. Nous devons l'aimer. Aimons-nous les uns les autres. Nous devons nous aimer sous Mitterrand. Mais pour bien nous aimer sous Mitterrand, française, aimons-nous sous les Vier. Et je terminerai mon propos par une humble recette de cuisine que vous ne connaissez pas, peut-être, Gérard Vier. C'est intéressant comme recette. Si vous voulez faire cuire des carottes sans casserole, par exemple, et sans eau. Alors c'est très simple. Vous prenez 9 carottes, c'est très important. 9 carottes. Vous comptez bien les carottes, il faut qu'il y en ait 9. Les carottes sont 9, d'accord. Je jette une carotte, les carottes sont cuites. Voilà. C'est étonnant, non?